Bonjour. Alors, je tiens à parler d'un petit texte, si vous voulez, extrait du chapitre 8 hein, de La boîte à merveilles. Je rappelle bien que La boîte à merveilles est un roman autobiographique écrit, bien sûr, hein, par le grand pionnier Ahmed Sfraoui, un écrivain marocain de la littérature maghrébine d'expression française hein, qui a vécu sous le règne bien sûr, du protectorat français qui a débuté depuis 1912 jusqu'au retour 1956 du feu Mohamed V. Hein, d'accord, il y avait bien sûr la présence du général Lyoté, hein, Al-Muqim Al-Am, d'accord, si vous voulez, le grand résident général ici au Maroc, parce qu'il y avait un protectorat français. Bien. Donc, je rappelle bien que c'est un texte qui rappelle bien sûr l'élément de perturbation, si vous voulez, dans la boîte à merveilles. D'accord. Donc, je rappelle bien les composantes, si vous voulez, d'un roman. Bien de la boîte à merveilles. Donc, il y a la situation initiale, c'est Mohamed qui vivait tranquillement, si vous voulez, avec sa famille. Puis, nous avons une perturbation où le père, bien sûr, va se disputer, il va perdre sa capitale, puis il va mentionner à la campagne. Ceci va donner lieu, bien sûr, à des péripéties, l'absence du père, je sais pas moi, l'abstinence de Sidi Mohamed qui ne va pas au psy, de sa maladie, la solitude de Sidi Mohamed, sa mère aussi, puis enfin, si vous voulez, une résolution avec le retour du père et le retour à la situation finale, hein, le retour du père et la situation finale de la joie, hein, d'accord, bien. Donc ici, c'est un petit texte extrait du chapitre 8, les pages 164-166, d'accord. Bien, donc je vais lire le texte, si vous voulez, grosso modo, puis je vais répondre à un certain questionnaire, bien sûr, très pertinent, d'accord, qui va intéresser, bien sûr, les élèves de la première année du bac, aussi bien sûr, que les dilettants. Les dilettantes, ça veut dire les amateurs, bien sûr, de la langue française qui me suivent de près ou de loin, d'accord. Bien. Puisque mon père me déposa à terre et disparut dans la foule. Hein, d'accord. Son absence tuera, des cris s'élevèrent et à l'autre bout du souk, il domine le tumulte, éclate comme un orage. Donc ici, bien sûr, c'est une comparaison. D'accord. De grandes ondulations parcourent cette mer humaine. Donc je dis mer humaine, bien sûr, ici, c'est une métaphore. Des explosions de colère fusaient ça et là, d'accord, et reprenaient quelque part plus loin se transformer, si vous voulez, en tintamarre. Tintamarre, ça veut dire un grand bruit. Donc ici, les explosions de colère, je veux dire ici, c'est une hyperbole, ça veut dire une exagération de la description. On fera passer à mon père et le courtier, se tenant mutuellement par le collet. Donc ici, c'est la bagarre, c'est la dispute entre Malem al-Islam, d'accord, et le Delal, le courtier. Bien. Donc le souk leur faisait cortège. Alors, cortège, ça veut dire une longue suite hein, qui accompagne, comme le roi, bien sûr, quand il passe, il a un cortège, du garde-corps, de la police, hein, d'accord, toute une longue suite de voitures hein, blindées, etc. Les deux hommes avaient des yeux rouges, de l'écume au coin des lèvres. Donc ici, c'est de la rage, ça veut dire un vrai dispute. Mon père avait perdu son turban et le delal avait une tache rouge sur la joue. Ça veut dire qu'il y a des coups, hein, d'accord, donc c'est de la violence. Ils s'en allèrent suivis par les badauds. Les badauds, ça veut dire ce sont les curieux, hein, d'accord, qui suivent, qui regardent, qui n'ont rien à faire seulement à regarder. Ma mère, la voisine et moi, ma mère, la voisine et moi. Donc ici, c'est une énumération. Nous mîmes à pleurer bruyamment. Donc quand il y a présence d'adverbe, donc ici, ça veut dire que c'est euh, l'hyperbole. Hein, d'accord, c'est une exagération de la description. Nous précipitâmes au hasard à leur poursuite. Nous débouchâmes au souk des fruits secs, aucune trace des antagonistes ni de leur cortège. Donc on utilise ici sur le prétérit, passé simple, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est le temps de narration par excellence, d'accord. Les antagonistes, ici, le mot antagoniste, ça veut dire les opposants, hein, ça veut dire de l'aile et le père, hein, d'accord, l'islam, par opposition à protagoniste, ça veut dire les personnages principaux. Notre tristesse devenait étouffante dans cette atmosphère, on s'entend tout notre isolement, donc c'est de la solitude, l'isolement. Hein. Ma mère décida de rentrer, décider, contraire de hésiter. Il ne sert à rien, ajouta-t-elle, de courir dans toutes les directions. Rentrons pour attendre et pour pleurer. Pour attendre et pour pleurer. Complément circonstanciel de but. Donc, la boîte à merveilles, chapitre 8. Donc, je vais passer au questionnaire, d'accord. Donc, première question, je vais remplir un tableau. Je pose la question, genre de l'œuvre. Donc, ici, c'est un roman autobiographique. Bien sûr, avec des indices d'énonciation. D'accord. Nom de roman, c'est La boîte à merveilles. L'époque, donc, c'est le 1951, bien sûr, c'est le 20e siècle. L'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Hein, d'accord. Une autre œuvre, donc, Le chapelet d'ombre. D'accord. Deuxièmement, de quoi s'agit-il dans ce passage?
Donc, dans ce passage, il s'agit bien sûr, si vous voulez, de l'élément de perturbation. Donc, il s'agit d'une dispute, d'une bagarre entre le père de Sidi Mohamed, ça veut dire Sidi Al-Islam, et le Dellal, qui à qui il a donné bien sûr du tissu pour le vendre, mais il a roulé, il a disputé là-bas. Comment? Quelle est la tonalité du texte? Donc, ton tonalité registre. Je pourrais dire quel est le ton du texte, quelle est la tonalité du texte, d'accord, ou bien quel est le registre. Mais généralement, on dit, soit le ton, soit le registre, soit la tonalité. Ici, on a dit tonalité. Donc ici, il n'y a pas de tragique, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de tragique, d'accord. Il n'y a pas de rire, d'accord. C'est pas de comique, d'accord. Donc simplement, c'est des lamentations, des pleurs, pour attendre et pour pleurer. Donc ce sont des pleurs. Donc c'est la tonalité, le registre, d'accord. C'est pathétique. Ça veut dire c'est lamentable, ça fait pleurer. Bien. Quatrièmement, relever 4 mots du champ lexical de colère. Donc des mots de champ lexical de colère. Je rappelle bien, le champ lexical, ce sont les mots, bien sûr, qui vont ensemble, d'accord. Si je dis le champ lexical du mot forêt, ce sont des arbres, des ruisseaux, des animaux, des nuages, de l'eau, d'accord. Champ lexical du mot cuisine, je pourrais dire c'est la cuillère, c'est l'ustensile, d'accord. Je pourrais dire les légumes, les fruits, réfrigérateur, d'accord. Je pourrais dire même, je sais pas moi, la hotte, d'accord, pour aspirer sur les odeurs, d'accord. Donc, le champ lexical ici du mot colère, donc je vais dire l'orage, mer humaine, les ondulations, d'accord, pleurer, d'accord. Donc, ce sont des mots qui vont ensemble, qui expriment bien sûr le champ lexical de la colère. Sixièmement, le garçon et la mère éprouvent un sentiment de tristesse, gaieté, solitude, amour. Donc, il éprouve un sentiment de tristesse et de solitude. D'accord. Septièmement, relever dans le texte une comparaison, puis compléter un tableau. Donc, les composants du comparaison, nous avons le comparé, comparant, le comparatif et l'idée de comparaison. Donc, je vais, s'il vous plaît, relever la phrase, identifier la phrase. Donc, je dis, des cris s'élèvent à l'autre bout du seau, qui domine le tumulte, éclate comme un orage. Donc, des cris éclatent comme un orage. Donc, le comparé, c'est des cris. Le comparant, c'est un orage. Le comparatif, c'est comme. Et l'idée de comparaison, bien sûr, c'est le bruit, c'est le tintamarre, c'est le tapage, d'accord, c'est le bruitage, etc. Identifier la figure de style Sunni. Donc, la figure de style Sunni ici, c'est de grandes ondulations parcourir cette mer humaine. Donc, la mer humaine ici, je veux dire, c'est une métaphore, d'accord. Bien. Donc, huitièmement, relever 3 indices d'énonciation. Donc, je rappelle bien, si vous voulez, les éléments d'énonciation dans une autobiographie. Le jeu, bien sûr, c'est l'élément d'énonciation par excellence. Je pourrais trouver, bien sûr, des adjectifs possessifs, des pronoms, je sais pas moi, démonstratifs, des pronoms possessifs, des figures de style, des adverbes, etc. D'accord. Tout ceci, ce sont les éléments, si vous voulez, d'énonciation. Donc, 3 indices, je vais dire mon père, ma mère, puis, je vais dire un autre mot, mon père. Donc, mon père, ma mère et moi. Donc, si vous voulez, c'est un pronom personnel. D'accord. 3 indices d'énonciation. Relever 3 thèmes pertinents de l'œuvre. Donc, les éléments pertinents ici de l'œuvre, je rappelle bien qu'ici, nous avons le chapitre 8, ça veut dire l'élément de perturbation, d'accord. Donc ici, l'élément perturbateur, c'est la violence, d'accord, c'est la dispute, c'est la bagarre entre Mel Meslam et et le Dellal, d'accord, le courtier. Bien, donc nous avons non seulement la violence, nous avons aussi, la curiosité, parce qu'il y a ici des badauds qui suivent, les personnes qui se battent, les bagarreurs, d'accord. Puis on pourrait aussi parler, de la souffrance, pleurer, d'accord. Je pourrais parler de la souffrance. Je pourrais parler d'un autre mot, d'accord. Si vous voulez, l'absence du rat. L'absence du père, parce que l'absence du père, si vous voulez, dans le foyer patriarcal, et il y a aussi l'absence du père. Il y a des familles qui vivent, bien sûr, si vous voulez, dans l'absence. Ça donne, si vous voulez, le mot solitude. D'accord, je pourrais bien parler ici du mot solitude. Donc, si Mohamed était seul, il vivait dans la solitude. Si vous voulez, il n'y a pas de baladeur ni de télé, donc il s'était créé, si vous voulez, un monde, d'accord, merveilleux. C'était le monde de la boîte à merveilles, d'accord, des éléments, des amis, d'accord, des épaves, je sais pas moi, des billes, d'accord, une chaînette, etc., qui était la cause, bien sûr, de disputes avec Zineb. Donc, c'est l'élément, si vous voulez, l'élément de violence. Donc, je rappelle bien, de solitude, de violence, de souffrance, d'accord, si vous voulez, de curiosité, donc beaucoup de thématiques ici. Donc, je pourrais, si vous voulez, comme production écrite, choisir le thème de la violence, puisque la violence ici, maintenant, c'est
l'élément d'actualité, on voit déjà bien sûr deux pays belligérants, d'accord, des belliqueux qui sont en train de faire la guerre, hein, deux pays amis, voisins, des frères qui sont en train de s'entretuer. Donc nous avons sur la Russie, hein, la Russie tsariste, et nous avons sur l'Ukraine, hein, ex-pays de l'URSS. D'accord. Donc une bagarre qui a pas seulement une bagarre, une vraie guerre, hein, avec bien sûr tous les moyens technologiques, hein, pour raser, détruire les bâtiments, tuer les gens. Je sais pas moi, déjà 5 à 10 millions qui ont fui vers les pays voisins, hein, la Roumanie, je sais pas moi, la Bulgarie, la Moldavie, d'accord. Même des gens qui sont partis vers la Biélorussie, même si c'est un pays ennemi, hein, d'accord. Donc, si vous voulez, c'est la destruction d'un pays, c'est la ruine, c'est la destruction, c'est l'usage sûrement des armes sur les biologiques, chimiques, hein, que Dieu ne le veuille, hein, des armes sur les nucléaires, hein, que Dieu ne le veuille, on ne va pas détruire, si vous voulez, cette belle terre, bien sûr, où vivent plusieurs... Vous allez me dire, bien sûr, il y a de la souffrance. Dans le sujet ici traité. Donc, je sais pas moi, le prix de ces armes hein, qu'on est en train de dilapider, hein, d'accord, de dépenser pour s'entretuer, on pourrait, si vous voulez, le dépenser pour créer l'honneur de toutes les personnes pauvres, hein, que ce soit sur le planétaire, hein, sur le village planétaire, hein, d'accord, la Terre est devenue toute un petit village planétaire avec cette technologie, hein, d'accord, avec ces armes qui coûtent cher. Prenons, je sais pas moi, on est toujours dans le cadre de la violence. Je sais pas moi, Javelin, hein, le missile Javelin, si vous voulez, entre chars, entre avions, ça coûte, je sais pas moi, dans les 100 millions ou bien les 300 millions, si vous voulez, de dirhams, c'est très cher, hein, c'est trop cher, même le missile balistique. Alors ça, c'est des milliards et des milliards, d'accord, des fortunes bien sûr, qui vont exploser dans, je sais pas moi, peut-être qu'on pourrait même pas les récupérer, hein, ou les fait exploser dans l'air comme ça, hein, d'accord, de l'argent qui s'envole dans l'air, au lieu bien sûr d'acheter le nécessaire pour la population pauvre mondiale, d'accord. Donc, je rappelle bien que c'est un petit texte, chapitre 8, qui rappelle l'élément de perturbation sur les dans la boîte à merveille. Une boîte merveilleuse, d'accord, avec les éléments, les amis de Sidi Mohamed, d'accord. Et ici, je rappelle un sujet très important, c'est la perturbation, bien sûr, du père, qui va déclencher, si vous voulez, je ne vais pas dire une fugue, je ne vais pas dire une fuite, je ne vais pas dire, je sais pas moi, une échappée, hein, mais c'est une bonne échappée parce que le père, bien sûr, je ne vais pas dire il va s'échapper, mais il va se retirer, il va aller à la campagne pour moissonner, pour gagner de l'argent. Donc, si ça montre un élément très important dans la vie, je sais pas moi, de l'espèce humaine, ça veut dire même, c'était l'islam, si vous voulez, a perdu son capital, si vous voulez, dans cette bagarre, dans cet élément de perturbation, mais c'est un vrai homme, d'accord, qui montre, si vous voulez, l'adultesse, hein, si vous voulez, la sagesse d'un homme qui, même en perdant, ça va, c'est pas la fin du monde, ça va, il faut aller travailler, il faut se redresser, d'accord, pour se récupérer, hein, d'accord, pour ne pas, je sais pas moi, être, si vous voulez, vaincu, hein, une fois pour toutes. Non. La vie, si vous voulez, c'est le bien, c'est le mal, d'accord, d'après Schopenhauer, d'accord, déjà, quand vous êtes dans votre ventre, dans le ventre de votre mère, vous sortez, vous criez. Pourquoi? Parce que vous vivez dans un monde, si vous voulez, aquatique, et vous passez à une atmosphère gazeuse. Donc, vos poumons commencent à crier, et vous avez, bien sûr, la première souffrance, c'est le cri. Donc, la vie, c'est le bien, c'est le mal, c'est la souffrance, c'est la curiosité, mais c'est aussi le bien, c'est la joie, si vous voulez, d'accord? C'est le bonheur, hein, qu'on pourrait créer loin de la guerre, loin de toute souffrance. Merci.